Shavuatov, ce monsieur, on va l'appeler Rouven, nous raconte une histoire incroyable à propos de son fils qui est avec lui le jour même où l'histoire est arrivée. L'enfant est né, Siman Tov, Mazal Tov. 3 mois plus tard, ils sont partis chez le médecin pour voir le poids de l'enfant, la taille de l'enfant et aussi le contour de la tête qui doit avoir tant et tant de centimètres à tel et tel âge. Et il s'avère que l'enfant a une tête plus petite que les enfants de son âge. Les parents étaient très inquiets. Le médecin a dit, vous savez, on va attendre encore 6 mois. Lorsque l'enfant il aura 9 mois, on va à nouveau mesurer sa tête et on verra s'il y aura encore un problème. Il faudra faire des radios, un IRM, pour voir qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur de la tête. Bien, 6 mois sont passés, ils reviennent quand l'enfant il a 9 mois et le médecin à nouveau il mesure la tête et malheureusement la tête de l'enfant était un quart plus petite qu'est-ce qu'elle devait être à l'âge de 9 mois. Les parents ont pris des bonnes résolutions, ont prié, mais les choses n'ont pas changé. Il est parti sur la tombe du rabbi, c'était dans les alentours du premier jour du mois de Tammuz 5782, et il a demandé au rabbi qu'il veut un miracle. Lorsqu'il est sorti du Ohel, l'endroit où le rabbi repose, il a ouvert un livre qui s'avère être un livre de Igrot Kodesh, un livre de correspondance dans lequel le rabbi a donné des réponses à différentes personnes dans des années passées. Et la lettre qu'il est en train de lire ici, c'est une lettre que le rabbi dit à quelqu'un et même il supplie cette personne sur l'importance de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Il y a les tefilines de Rashi, c'est-à-dire les tefilines que tout le monde met, les tefilines ordinaires on va dire. Les parachiotes, les 4 passages sont dans un certain ordre. Puis dans les tefilines de Rabbeinu Tam, il y a un autre ordre dans les passages. Et dans le Shulchan Aruch, se dit que celui qui est Yireh Shamayim, qui craint Dieu, c'est important aussi de mettre cette deuxième paire de tefilines en plus de la première. Et c'est ce que le rabbi disait à cette personne-là, de mettre cette deuxième paire de tefilines aussi. Et lui, il s'est dit, le rabbi est en train de m'envoyer un message. Le rabbi est en train de me répondre à la question que j'ai eue il y a quelques instants pour faire le miracle de mon fils, de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. En effet, lui-même, Rouven, mettait les tefilines de Rabbeinu Tam dans le passé, mais il avait arrêté. Et il s'est dit, ça a un lien si fort que cela. Les tefilines, on les met sur la tête, ça contour de la tête à l'endroit où le médecin il fait passer donc les mesures, les centimètres exactement à l'endroit où on met les tefilines. Et le rabbi me dit de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam pour la guérison de mon fils. C'est ce qu'il a fait. Il est parti chez le médecin quelques jours plus tard et il demande au médecin, s'il te plaît, je suis pas venu ici pour faire un IRM, je suis juste venu pour que tu me confirmes que la tête de mon fils a la taille comme les enfants de son âge. Le médecin a mesuré et il a vu en effet, la tête a grandi, la tête a pris la taille d'un enfant de son âge. On voit ici la grandeur de Torah au mitzvot, comment un juif, il s'attache à Dieu et ça s'exprime matériellement, pas seulement spirituellement. Et on voit aussi comment le rabbi continue à répondre à chaque juif, à chaque racide, à chaque personne qui demande une question au rabbi. Le rabbi lui répond et envoie ses bénédictions, alors qu'il nous envoie les bénédictions pour qu'on ait très prochainement la venue de Mashiach. Et dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu va bénir chacun, chacune de nous dans tout ce qui a besoin matériellement et spirituellement avec une excellente santé, une longue vie, la parnassa, le mazal, les enfants, la satisfaction, la réussite est l'essentiel de tout, la venue de Mashiach Now Shavuatov.